Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une question que beaucoup de passionnés se posent. Comment est-ce qu'on peut transformer son amour pour les chevaux en un véritable métier, une carrière structurée et reconnue? Oui, ce rêve de travailler tous les jours au contact des chevaux, il est très très répandu. Mais concrètement, comment on fait le grand saut? Comment est-ce qu'on passe de la passion pure à une profession bien réelle? C'est ce qu'on va voir ensemble. Eh bien, la réponse se trouve souvent dans un métier qui est absolument clé dans la filière équestre, celui de palefrenier-soigneur. C'est un rôle essentiel, vraiment au cœur de la machine et entièrement dédié au bien-être des chevaux. Alors, c'est parti. Première grande étape, on va tracer ensemble ce chemin qui mène d'une simple passion à un métier certifié, en plongeant dans la réalité de cette profession. Ok, entrons maintenant dans le vif du sujet. Le rôle du palefrenier-soigneur. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, au quotidien? On va voir que ça va bien au-delà de simplement aimer les chevaux. Alors là, attention, la liste des missions est longue et super variée. Bien sûr, il y a l'alimentation, l'hygiène du cheval, le pansage, les sabots, tout ça, mais ce n'est que le début. Il y a aussi les soins vétérinaires de base, l'entretien des écuries, des box, du matériel. En fait, c'est un engagement de tous les instants. Il faut avoir l'œil sur tout le temps, et savoir observer les animaux pour repérer le moindre souci. S'il y a un seul mot à retenir pour ce métier, c'est vraiment celui-là, polyvalence. C'est simple, le palefrenier-soigneur, c'est un peu le couteau suisse de l'écurie. Il est à la fois soigneur, technicien de maintenance, presque un peu groom. Cette capacité à jongler entre toutes ces casquettes, c'est ce qui le rend absolument indispensable. Et cette polyvalence, eh bien, elle est très, très recherchée sur le marché du travail. Regardez ce chiffre, près de 600 offres d'emploi en moyenne par an depuis 2020. C'est énorme. Ça montre bien que ce n'est pas une voie de garage. Loin de là, il y a de vrais débouchés. Et je trouve que ce témoignage de Béatrice Thomas, qui est du métier, résume tout parfaitement. Ce n'est pas un métier pour ceux qui veulent juste monter à cheval. C'est un métier de passion, d'implication. Il faut aimer les bêtes, oui, mais aussi aimer le travail physique, être dehors par tous les temps et savoir se débrouiller seul. C'est très juste. Bon d'accord, le métier est exigeant, mais passionnant. Mais alors, comment on y arrive? Comment on se forme? La clé, la voici. C'est le CAPA, le certificat d'aptitude professionnelle agricole. C'est vraiment le sésame officiel pour entrer dans la profession. Et la bonne nouvelle, c'est que pour y entrer, c'est assez accessible. En général, il faut avoir un niveau de fin de troisième et surtout, une motivation en béton armé. Avoir un bon niveau à cheval, comme le galop 2, c'est un plus, c'est sûr, mais ce n'est pas toujours le critère numéro 1. Ce qui compte avant tout, c'est l'envie. Et attention, le CAPA, c'est du solide. C'est un diplôme national qui se prépare en 2 ans. L'objectif est clair, construire une base de compétences vraiment complète pour être prêt à travailler dès la sortie de la formation. Alors, justement, comment ça se passe concrètement pendant ces 2 ans? C'est là que ça devient super intéressant, parce que tout, absolument tout, est basé sur la pratique. La formation se fait en apprentissage et regardez bien la répartition du temps. On passe environ 35 semaines par an en entreprise pour seulement 12 au centre de formation. Ça veut dire qu'on apprend le métier en le faisant directement sur le terrain avec des professionnels. Et au niveau des cours, c'est très équilibré. D'un côté, il y a des matières généraux, français, maths, c'est important pour la communication, la gestion. Et de l'autre, on plonge direct dans le concret. L'hippologie, donc l'étude du cheval, les techniques professionnelles, la maintenance du matériel et même des bases de maréchalerie. C'est vraiment complet. Et est-ce que cette méthode fonctionne? La réponse est un grand oui. Le taux de réussite au diplôme est de 95% en moyenne. C'est un chiffre qui parle de lui-même et qui montre que la formation est vraiment efficace pour amener les apprentis jusqu'au bout. Pour la notation, pas de gros stress de l'examen final qui décide de tout. L'évaluation se fait à 80% en contrôle continu. C'est le travail de tous les jours, la progression sur les 2 ans qui est valorisée. Il y a juste un oral à la fin pour compléter le tout. Bon, la formation est terminée, le diplôme est en poche. Et après? C'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce CAPA? En gros, il y a 2 grandes options. Soit on se lance directement dans le monde du travail, après tout, la formation est conçue pour ça, soit on décide de continuer à se former. Le CAPA est une excellente base pour aller chercher d'autres diplômes plus spécialisés. Et si on choisit de travailler, où est-ce qu'on peut aller? Un peu partout où il y a des chevaux. Dans les centres équestres classiques, bien sûr, mais aussi dans les écuries de course, les haras, les élevages, les écuries de compétition de haut niveau, et même dans le monde du spectacle équestre. Les possibilités sont vraiment larges. Et question salaire, à quoi peut-on s'attendre au début? En moyenne, le salaire brut de départ tourne autour de 1 810 € par mois. C'est une base solide pour commencer sa carrière dans un domaine qu'on aime. Pour ceux qui ont la bougeotte, qui veulent continuer à évoluer, il y a plein de possibilités. On peut viser un bac pro pour apprendre à gérer une entreprise ou un BPREH pour devenir soi-même patron de sa structure. Et il y a aussi des spécialisations très pointues comme la traction animale ou même des formations pour devenir assistant moniteur.
Voilà, le tableau est assez complet. Le CAPA palefrenier soigneur, ce n'est pas juste un bout de papier. C'est une vraie porte d'entrée vers une vie professionnelle riche, exigeante, mais passionnante, au plus près des chevaux. La question finale, c'est de savoir si ce chemin est celui qui correspond à ses propres aspirations.